Alors bonjour René. Bonjour. Alors qui est René Akam? Alors René Akam, c'est un jeune Camerounais de la diaspora qui est passionné de football véritablement, qui a décidé de se lancer en plein dans ce domaine-là. Et il est passé par l'AGF, c'est l'école d'agents de joueurs de football français. Donc il a décidé donc avec ces compétences-là, avec ces possibilités-là de revenir au Cameroun pour mettre en place forcément une agence qui est Aka Sport Conseil, qui préfère dans le marketing du sport, la gestion de carrière des joueurs de football et surtout l'organisation des événements sportifs. En parlant de ça, vous avez juste à côté le test Fuenlabrada, véritablement qui a sa troisième édition qui sera au Cameroun. Le foot, c'est juste une passion ou bien tu l'as pratiqué? Alors, je ne dirais pas que je l'ai pratiqué parce que forcément, j'ai des amis qui me diront tu as été sûrement le pire des joueurs de football. Mais c'est une passion véritablement parce que dans ma famille, je peux en dénombrer véritablement 2 ou 3 qui ont eu un véritable talent footballistique. Forcément, certainement, ils n'ont pas pu l'explorer, mais de prime abord, ils avaient ce talent-là. Dans la famille, nous sommes passionnés de football, passionnés de sport en général, mais véritablement passionnés de football. Donc, d'où vient cette passion du football en fait? Alors, le 13 juillet prochain, il y a un test. Exactement. Alors, le 13 juillet prochain, en fait, Aka Sport Conseil, AM Management et Football Eros, agence partenaire, faire venir le club CF Fuenlabrada au Cameroun. Alors, ce test-là, on a décidé de donner l'opportunité, la chance aux jeunes Camerounais, qu'ils soient dans une académie ou pas, véritablement, de rêver et de réaliser son rêve de devenir un joueur de football professionnel. Donc c'est dans cette logique-là que nous avons, avec nos partenaires européens, par exemple européens, espagnols, Football Eros, organisé avec Fuenlabrada en fait ce test au Cameroun pour le 13 au 16 juillet prochain. Alors comment est-ce que tu as réussi à les convaincre? Voilà, c'est quand même des clubs professionnels qui ont une bonne notoriété déjà au niveau international. Comment est-ce que tu as réussi? Quelle était ta baguette magique? Alors exactement, parce que vous savez, les clubs européens en fait, ils jouent tout l'essentiel en fait sur la crédibilité de la personne, les valeurs de la personne véritablement, parce qu'il y a tout un suivi qui est effectué, toutes des recherches en fait qui sont effectuées en fait avant de s'engager avec tel ou tel. Véritablement. Alors, ma baguette magique, si voilà, pour vous citer, la tchatche du Camerounais. Exactement, vous commencez, la tchatche du Camerounais, premièrement. Et deuxièmement, en fait, c'est qu'ils ont senti le potentiel. Le potentiel qu'avait le pays qui est le pays de Roger Milla, le pays de Samuel Eto'o et de tous les autres anciens gloires du football camerounais. Donc, ils ont senti cette possibilité-là de venir sur place véritablement, eux-mêmes détecter ceux qui sont les plus à même en fait à fortifier, à renforcer l'équipe de Fuenlabrada. La personne de M. Akam, en quelque sorte, pour ça, je vous dirais, M. Akam, voilà, elle a beaucoup joué. Parce que pourquoi? Parce que par mon passage en fait à l'AGF, il y a beaucoup de choses, beaucoup de connaissances en fait qui ont été acquises. Et c'est ces connaissances-là que j'ai commencé à travers AM Management Agency en Europe, en France plus précisément. C'est ce que j'ai commencé à mettre en pratique de ce côté-là. Je me suis dit, pourquoi pas le faire chez moi. Pourquoi pas le ramener chez moi et faire profiter de cette expérience, de cette expertise-là à mes jeunes frères qui ont le talent et qui ont juste besoin d'un accompagnement véritable, d'un suivi véritable pour qu'ils puissent réaliser véritablement en fait leur rêve. Alors comment ça va se passer? Moi j'ai mon fils qui a à peine 9 ans et qui est passionné de foot, donc dès qu'il a vu le dossier de presse, il dit maman inscris-moi, est-ce qu'il a le profil? Alors véritablement en fait on a circonscrit en fait l'âge. C'est-à-dire aujourd'hui on s'est dit on n'est pas dans la détection à la formation, non. Alors on est dans la détection en fait pour passer professionnel, pour des joueurs qui devront par la suite en fait devenir professionnels dans les 1 ou 2 ans à venir, véritablement. L'idée c'était de se dire ok, entre 16 et 24 ans, véritablement, parce que l'âge limite, l'âge en fait pour participer à ce test-là varie entre 16 ans et 24 ans, véritablement. Donc entre 16 ans et 24 ans, si un jeune il est vraiment talentueux et qu'il est détecté
repéré par le club Fuenlabrada à 16 ans. Il intègre l'académie de Fuenlabrada, véritablement. Et d'ici, quand il aura ses 18 ans, qu'il aura sa majorité fortement, il signera un contrat professionnel. Mais dans le cas concret, véritablement, où le jeune, où nous avons des jeunes de 18 ans en mandat, véritablement, à l'instant, s'ils sont détectés, s'ils sont captés par Fuenlabrada, ces jeunes-là signeront directement en fait le contrat professionnel et deviendront des joueurs professionnels en fait pour un club de Liga 2 en Espagne. Alors vous avez ciblé civil? Exactement. Alors nous avons ciblé civil. Alors nous avons Yaoundé, ville de départ, le 12 mars 2022. Encore, nous allons encore voir par rapport à tout ce qui retourne en ce qui concerne l'organisation véritablement. Mais les informations, les vecteurs d'information en fait, on seront sur toutes nos plateformes, notamment que ce soit sur AK, sur AM et Football Eros. Alors, nous avons Yaoundé, nous avons Samanema, nous avons la ville de Bétois, nous avons la ville de Bafoussam, nous avons la ville de Garoua et nous avons la ville de Douala. D'accord. Alors, dans ces villes, il semblerait, selon mes informations, qu'il y aurait des parents aussi. Nous aurons affaire aussi aux mineurs. Donc, forcément, il faudrait qu'ils soient accompagnés en fait, de leur tuteur. On a décidé que forcément, les parents en fait, les accompagneront lors de leur inscription ou quoi que ce soit dans le suivi en fait, lors des présélections derrière. Alors, il y a quelque temps également, vous avez signé un accord de collaboration avec l'ANAFOOT. Quel est le rôle de l'ANAFOOT exactement dans ce projet? Alors, dans ce projet-là, on s'est dit, en venant au Cameroun, en ramenant cette expertise au Cameroun, il nous fallait un soutien, un support logistique. Véritablement. Donc l'ANAFOOT en fait va nous accompagner dans tout ce qui est support logistique et technique. Vous savez, nous, on fait venir un club avec ses techniciens parce que pour l'événement final en fait, on aura les techniciens de Fuenlabrada, c'est-à-dire des coachs, des scouts, des directeurs techniques en fait qui seront là véritablement du centre de formation qui seront là pour repérer les jeunes joueurs. Ce sont eux qui prendront la décision finale en fait sur les 176 jeunes qui seront présélectionnés. Mais pour les présélections, c'est-à-dire les tournées que nous avons fait dans les villes en fait, concrètement, on a eu besoin d'avoir un partenaire solide de part de son implantation sur le territoire national et deuxièmement en fait de part de sa technique. C'est-à-dire aujourd'hui l'accompagnement technique de l'ANAFOOT en fait, que l'ANAFOOT va nous apporter par ses encadreurs, par ses entraîneurs, par ses scouts pour le repérage en fait des jeunes talents dans les villes où nous irons forcément. C'est cet accompagnement en fait que nous avons sollicité et l'ANAFOOT étant la structure par excellence au Cameroun en fait en ce qui concerne la détection des jeunes talents. C'est pour ça que nous sommes rapprochés en fait du secrétaire général et de toute son équipe en fait pour bénéficier en fait de cet accord avec l'ANAFOOT. Alors au foot aussi on sait que ça sonne et ça trébuche beaucoup en espèces. Beaucoup d'argent, ça circule. Oui. Alors quel est le coût financier de tout ce grand projet? Alors pour quelqu'un qui va participer, qui va arriver jusqu'à participer à l'événement final en fait, ce coût-là, ça lui coûterait 100 000 francs concrètement. Alors pour repartir de la sorte, alors vous avez des présélections. C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes un jeune, vous voulez participer à ces essais-là, à ces tests-là à Yaoundé, vous allez sur le site de AM Management, AK Sport ou Football Eros, vous aurez un formulaire, vous remplissez ce formulaire-là en indiquant toutes vos informations et derrière, véritablement, il y a des agents, c'est-à-dire vous avez l'équipe de AK Sport Conseil en fait, qui va vous recontacter derrière pour confirmer ces informations-là. Une fois que ces informations-là sont confirmées derrière, vous procédez au paiement des 7 000 francs. Des 7 000 francs qui sont des frais pour la présélection. Véritablement. Alors, une fois que vous êtes présélectionné, c'est-à-dire que si nous sommes à Yaoundé, sur les 300 jeunes que nous allons tester, sur ces 300 jeunes-là, si vous êtes présélectionné parmi les 44 qui sont présélectionnés pour l'événement final qui aura lieu au mois de juillet, vous aurez donc à débourser 93 000 francs. Ce qui fait en total, en global de 100 000 francs pour celui qui arrivera jusqu'à l'événement final. Le séjour global, c'est-à-dire parmi les 6 joueurs qui vont être sélectionnés, sélectionnés par Fuenlabrada, ces 6 jours-là, les coûts de ces jours-là, de leur prise en charge, leur prise en charge pendant 2 semaines en Espagne,
au sein du club Fonlabrada, ces coûts-là sont pris en charge par Akasport et ses partenaires. Et surtout, le plus important, c'est qu'il faut que vous ayez le talent. Parce que nous recherchons le talent, nous ne recherchons pas de la quantité, nous recherchons de la qualité. Parce qu'à l'issue de ces tests-là, nous voulons que Fonlabrada signe tous les 6 véritables. D'accord. Et nous avons avec nos partenaires échelonnés en notre plan B, c'est-à-dire sur les 6 qui partiront à Fonlabrada, s'il y en a que croient que Fonlabrada retient finalement, qui signe des contrats professionnels, les 3 autres restants, forcément, ne reviendront pas au Cameroun. C'est-à-dire que l'option est avec des clubs par exemple là vous avez Fonlabrada qui est en Liga 2, nous avons des clubs de réfets, c'est-à-dire ça c'est la division en dessous, forcément, nous, inférieurs, nous allons donc placer ces croisaux-là dans ces différentes divisions, dans des clubs dans les différentes divisions-là, histoire pour eux de s'acclimater véritablement, de s'acclimater et de rester en Espagne, de sorte que l'année prochaine, forcément, ils pourront encore aller tenter leur chance dans un club de Liga 1 ou Liga 2 en Espagne, ou alors en Europe, dans un autre club en Europe, véritablement. D'accord. Mais et toi, quel est ton joueur préféré? Alors, actuellement, je vous dirais Mbappé. Pourquoi? Voilà, exactement, je savais que vous deviez en venir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il a cette efficacité d'un joueur, il est rapide, cette rapidité-là, et il a un instinct de buteur. C'est-à-dire, dans n'importe quelle position, Mbappé, il a la capacité d'accélérer, d'éliminer un joueur concrètement et de concrétiser. Ça, c'est un joueur décisif. En match, il le change véritablement. Et aujourd'hui, je crois, je ne vais pas manquer de respect. Alors, je dirais pas là, je dirais pas là. Alors, nous avons Cristiano Ronaldo, nous avons Messi, mais je crois que the next generation is Mbappé. Alors, le meilleur club pour toi? Alors, le meilleur club pour moi, alors je suis Marseillais. Je suis Marseillais de cœur. Mais il semble que vous avez un petit surnom là, les Marseillais. Voilà, même les petits clubs vous tapent d'or. En fait, Marseille, quand on est Marseillais, en fait, on l'est à vie. C'est-à-dire qu'on l'a. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur, véritablement. Même s'ils se font battre 3-0 par les équipes inférieures. Dans les mauvais moments, on est Marseillais à vie, on est à cœur. Et au Cameroun, vous avez un joueur qui te parle? Un joueur de l'équipe nationale, alors un joueur d'antan, véritablement, parce que l'équipe actuelle, nous avons une très bonne équipe, actuellement, forcément. Il y a certainement encore des choses à améliorer, mais dans l'ensemble, nous avons vraiment une team solide. Yes. Alors, mon joueur de référence reste et restera toujours Samuel. Parce que ce que Samuel il a fait aux yeux du monde, ce qu'il a fait pour le Cameroun aux yeux du monde, et ce qu'il continue encore de faire en temps hors des terrains, c'est splendide, c'est incroyable, et franchement, chapeau. Alors, qu'est-ce que tu voudrais dire à ce Samy qui aujourd'hui est président de l'Africa Foot, toi qui viens un peu en appui à son grand projet de professionnalisation du football? Alors, exactement. Alors, j'espère pouvoir très bientôt le rencontrer, voilà, pour lui exprimer voilà, déjà toutes mes félicitations du poste qu'il occupe aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vous expliquer en fait, Akasport conseille entre plus dans le registre en fait du marketing sportif, de la gestion de carrière et de l'organisation des événements sportifs. Pour le moment, nous avons c'est le dernier volet en fait qui est développé, c'est-à-dire l'organisation des événements sportifs avec les clubs. Mais nous voulons pénétrer le marché camerounais véritablement avec le marketing sportif, parce que nous avons constaté, et alors c'est pas Samuel en fait qui démentirait franchement à ce niveau-là, ou alors tous les autres joueurs professionnels. Alors nous avons le marketing sportif aujourd'hui fait vraiment corps en fait avec le football, avec le monde du foot aujourd'hui. Il y a une relation sportive entreprise qui est forte. C'est pour ça aujourd'hui que vous avez des clubs en Europe en fait qui sont en société. C'est pas si vous avez un volet sportif, mais vous avez un volet société-gestion, véritablement des sociétés. Donc, on veut pénétrer ce marché-là avec le marketing sportif, de créer cette relation-là entre le sportif local, parce que je précise, le slogan de Akasport Conseil, c'est « Nous valorisons le sportif local ».
Donc nous allons plus nous appuyer sur le sportif local, le footballeur local en fait, et lui donner la possibilité en fait, que ce soit par le sponsoring, que ce soit par la gestion de son image, que ce soit par tout ce qui tourne autour du marketing sportif, de crever pour celui qui partage les mêmes valeurs, par exemple, qu'une entreprise, de trouver cette association possible pour que, ensemble, en fait, ils puissent progresser dans le sens. C'est dans ce contexte-là, on crée une relation entreprise sportive dans le marketing sportif. C'est vraiment c'est cette voie-là que nous voulons pénétrer au Cameroun, c'est ce marché-là que nous voulons pénétrer au Cameroun pour que les joueurs camerounais aussi puissent profiter de cette expertise de marketing sportif. Merci. Donc, rendez-vous en juillet prochain pour la phase finale voilà. de la finale de ces tests de présélection de jeunes joueurs camerounais pour une aventure professionnelle. Il faut déjà préparer la relève. Bien évidemment. Mais est-ce que toi, tu as un mot de fin? Alors, simplement, je souhaitais premièrement vous remercier en fait de me recevoir et de tous les efforts en fait que vous avez consentis à ce que tout ceci soit, voilà, cet accompagnement-là. Et aussi, en même temps, je voulais remercier l'ANAFOOT, véritablement, parce que c'est rare, véritablement. Et aujourd'hui, je vois les efforts du directeur général, M. Enongacho, qui veut accompagner les jeunes de la diaspora, parce que de la diaspora a apporté leur expertise en fait au niveau national pour le développement en fait du football camerounais, du football jeune camerounais, parce que le football camerounais, voilà, en général, mais du football jeune camerounais en particulier, et de donner cette possibilité aux jeunes qui sont dans des coins retirants en fait aussi de se dire un jour de rêver, parce que si on ne rêve plus, il n'y a plus, on est perdu véritablement. Donc je voulais remercier le directeur général, M. Enongacho, et en même temps je remercie aussi le gouvernement camerounais, parce que forcément, si aujourd'hui nous sommes là, c'est aussi parce que des autorisations ont été données, parce que certaines choses ont été facilitées. Alors cet accompagnement-là, nous espérons véritablement rencontrer des autorités encore pour pouvoir encore mieux leur expliquer en fait la démarche derrière. Et je voulais aussi préciser que dans chaque vidéo où nous allons partir, nous allons solliciter des élites de cette ville-là en fait, pour parrainer notre passage en fait dans cette ville-là, donc forcément. Donc que ce soit à San Melima, que ce soit à Bafoussam, que ce soit à Bertois, nous allons solliciter des élites de ces localités-là, véritablement en fait, pour qu'elles puissent nous accompagner, qu'elles accompagnent les jeunes, parce que je sais que fondamentalement pour ces élites-là, le bonheur de la jeunesse, le développement de la jeunesse, l'accompagnement au développement du sport, comme le veut le président, son excellence Paul Biya, forcément, est très important dans ces localités-là. Donc nous allons les solliciter le moment venu, forcément, pour être parents de cet événement-là dans les différentes villes où nous irons.